Soyez honorés de votre présence pour notre Père Raphaël. Hier, je vous ai montré des mouvements, des arcanas, ça veut dire des secrets. Le mouvement de Dieu la Mère. Tu dois t'entraîner. Ce sont des exercices. Ça veut dire que tu travailles sur toi et que tu t'entraînes pour développer tes dons et tes capacités qui sont à toi. Car en vérité, tu es un être doué et tu as des dons à l'intérieur de toi. Et ces dons, ils te sont donnés comme des semences et tu dois, c'est le chemin de la vie, développer tes dons et tes capacités. Pour développer tes dons, tu dois t'entraîner, t'exercer et donc travailler sur toi. Nous, les Esséniens, nous avons reçu des dons, des mondes supérieurs et hier, par le message de l'ange de la tradition, qui nous a fait des révélations précise et grande, en nous disant que il y a le ciel et il y a la terre. Et que si tu es béni, eh bien en fin de compte d'être béni, c'est d'avoir des dons et des capacités, et que tu les reçois d'un monde subtil, d'une présence subtile, parce que vous avez le visible et l'invisible. D'accord? Tu comprends ça? C'est important. C'est fondamental. Je te parle de toi, de toi, pas de quelqu'un d'autre. Et je te dis que c'est fondamental. Il y a le visible et il y a l'invisible. Et l'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas être visible et tu ne peux pas être dans un monde visible s'il n'y a pas un monde invisible. Tu dois connaître le monde visible, le tien, et le monde subtil et invisible. Et tu dois vivre dans les deux mondes, en étant éveillé en permanence. Si tu vis dans un seul monde, je suis vraiment désolé, mais ça finira mal. Et si tu vis dans les deux mondes éveillés, c'est parfait pour toi. Tu seras un être digne, éveillé, regardant les choses, étant capable de les analyser. Qu'est-ce que tu vas voir ? Tu vas voir qu'il y a un invisible noble, beau, et que c'est ça la vérité. La vérité, c'est que nous sommes entourés de beauté, de sagesse, de noblesse, d'harmonie, et que tout est digne et beau. Le soleil est sublime. La végétation, c'est un délice, même à manger. Les carottes, vous avez vu leur couleur, leur forme, le fan, c'est le fun. Le fan, c'est le fun. Regardez ces choses, c'est la touffe au-dessus de leur tête, mais c'est marrant. Les carottes sont irrésistibles. Les tomates. Vous avez vu les couleurs? Les oignons, vous les coupez, c'est tout un mystère. Vous coupez des fraises, c'est des flammes à l'intérieur.
tout est empli de beauté, de saveur, de couleur, de richesse, de parfum, de bonheur. Vous promenez dans les arbres, mais ça sent une merveille. La Méditerranée, c'est une merveille. La Grèce, c'est un enchantement de beauté, de couleur. L'Italie, mais c'est une splendeur. Tout le bassin méditerranéen, c'est un paradis sur terre. Des odeurs, des saveurs. On est entouré de beauté, d'harmonie et de grandeur. Le problème n'est pas dans le corps, ni dans le visible. Le problème est dans l'invisible. Tu dois connaître la qualité de ton invisibilité. Et tu dois être un être visible, bien sûr. Hein. Tu dois être posé, c'est très agréable. Hein. C'est très agréable visible. Mais en réalité, tu es une âme. Voilà. Tu comprends? C'est pas de dire, voilà, l'âme. Non, non. C'est tu penses que tu es une âme. C'est pas de t'endoctriner. C'est d'observer et de regarder jusqu'à ce que tu touches le réel, pas le faux, pas l'illusoire. Et en réalité, tu vas t'apercevoir que tu es animé. Et que ce n'est pas le corps qui t'anime. Le corps est incapable de t'animer. Et quand l'âme s'en va, le corps, il est là, et il ne bouge plus. Il a tous les organes, il ne peut plus bouger, il n'est plus animé. Tu es une âme, c'est une vérité. Et tu es animé. Et tu dois voir ces mondes à l'intérieur de toi et autour de toi. Tu dois les voir. Alors en réalité, l'ange de la tradition nous a dit ça. Il a dit que la bénédiction, c'était d'être dans des belles paroles, dans des choses vraies, dans un ciel ouvert, mais qu'en réalité, ce n'était pas suffisant parce que c'est comme une possibilité. C'est quelque chose comme de virtuel. Tu as reçu un cadeau, mais tu ne l'as pas actualisé. Tu ne l'as pas rendu réel par le corps, par le monde visible, et qu'en fin de compte, tu dois descendre jusque toucher la réalité de la terre et du corps de la terre. Il a même dit, il a parlé qu'on était né de l'eau, et qu'on vivait dans l'eau et qu'on n'en sortait pas, c'est-à-dire des illusions mentales, des croyances, des fausses lumières. Il faut sortir des croyances, des illusions mentales. Et comment tu fais? Tu t'exerces. Tu t'éveilles. Tu t'éveilles, tu t'éveilles et tu t'éveilles. Et comment tu t'éveilles? Mais tu t'auto-éveilles, tu rentres dans l'éveil, tu deviens conscient de tes gestes. Tu deviens conscient, tu t'éveilles, tu es dans deux mondes. Tu as le monde visible qui te protège, qui te donne fière assurance, qui est là, qui te stabilise, qui t'empêche de t'envoler dans des illusions. Et tu as un monde supérieur, omniprésent. Le souffle est omniprésent. Mais ce n'est pas ton corps qui respire mécaniquement. Non. C'est qu'en réalité, c'est un être beau et grand qui vient du soleil, de la lumière, d'un autre soleil, et d'un soleil des soleils. Et tu es toi-même un soleil. À l'intérieur, il y a des soleils, si tu regardes. Il y a plusieurs soleils en toi qui brillent. Dans la tête, c'est des étoiles. C'est des relations, c'est des communications. C'est un monde incroyable, c'est un univers, comme notre Père a dit ce matin. C'est une unité sacrée. C'est d'une beauté. Et tu n'es pas séparé. C'est des illusions. C'est d'être enfermé comme dans un mensonge. C'est réel, tu vis dedans, tu y crois. Tu es dedans comme dans un état d'hypnose. Et donc, en t'exerçant, tu commences à sortir de ça. C'est un art de vivre. Un art de vivre. C'est une obligation. Et ne voyez pas dans le mot obligation quelque chose de négatif. La règle de notre mère sur le ménage, je n'ai pas de mots. La règle de notre mère sur le ménage, de faire le ménage, c'est une obligation. C'est une obligation. C'est plus grand que tout. C'est un art de vivre, d'être propre,
de prendre soin, de travailler pour honorer, pour ennoblir tous les jours. Tous les jours, nous devons nettoyer. Tous les jours, nous devons nous éveiller. Et nous devons faire le ménage comme notre mère nous l'a dit. Ah non, la règle de notre mère, ah non, c'est bonheur, c'est grandeur. Elle nous redonne notre dignité, elle donne du sens à nos activités, à tout ce qu'on fait. Il n'y a rien d'ordinaire dans le sens de quelque chose qui n'aurait pas de valeur. Ça, c'est vraiment une idée fausse, qu'il faudrait se distraire, qu'il faudrait aller dans des mondes complètement faux, illusoires. Les humains préfèrent regarder la vie des autres que regarder leur vie propre. Ils préfèrent vivre par intermédiaire d'autres personnes, jusqu'à mettre des gens dans des boîtes pour les filmer. Et qu'on se nourrisse de la vie qui n'est pas la nôtre, mais qu'on ne vive pas notre propre vie. C'est ta vie qui est plus importante que tout. C'est ton histoire que tu dois écrire. Tu dois t'exercer. Et en fin de compte, l'ange nous a dit, une fois que tu touches là, et que tu as été béni, être béni, c'est quoi? C'est que tu as été tellement empli d'un invisible sacré, d'un invisible beau, noble, de sagesse, que d'un seul coup, tu te regardes toi-même et tu vois à l'intérieur de toi des faiblesses. Eh bien, ces faiblesses, ça devient comme un bonheur, comme quelque chose que tu peux prendre et travailler sur toi pour transformer ces faiblesses en force. En force. Tu comprends? Il ne faut pas être pressé, il faut être calme. Et il faut écouter la parole de l'ange. Il faut la laisser agir sur nous. Et là, mais tu vois un chemin. Après, dans le temple, notre Père nous dit, un univers. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est beau ce qu'il a dit. Et d'être séparés. La séparation, c'est la mort, l'enfermement. Et d'être ensemble, dans un univers, d'être unis, c'est la force. Mais pas l'unification des faiblesses. Vous la voyez, l'unification des faiblesses? Nous-mêmes, les Esséniens, des fois, on a essayé de s'assembler vraiment, pour vraiment rentrer dans un travail profond. Mais qui s'est assemblé? L'unification des faiblesses. Détendu, il faut le voir. Si tu vois les choses, tu t'éveilles. Et tu peux te transformer. Si tu ne les vois pas, tu ne t'éveilles pas, tu es juste inconscient. Tu peux te transformer? Non, tu es asservi, mon ami. Est-ce que l'œil est une bénédiction? Mais ce n'est pas parce que tu as des yeux que tu vois. Hein. Il faut avoir des yeux dans des mondes, et des mondes, il faut t'exercer. Les yeux, c'est un don. Mais qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu es passif? Est-ce que tu laisses les choses se dérouler? Parce qu'en réalité, tout nous enseigne qu'il faut être actif, éveillé et clair. Quand je vous donne des exercices, c'est pour vous exercer, c'est pour vous éveiller, c'est pour récupérer votre être. Vous la voyez, l'unification des faiblesses? Mais combien de fois on l'a vu? Vous voulez qu'on essaye? Qu'on se mette tous ensemble et qu'on traite un vrai sujet? Et vous allez voir toutes les revendications, les peurs, les manques, les frustrations qui vont apparaître. Et sur la table, on va mettre quoi? On va mettre les forces travaillées ou l'unification des faiblesses? On va mettre l'unification des faiblesses, un univers de faiblesses. Mais où vous voyez ça, vous, un univers de faiblesses? Vous voyez une plante, elle est faible? Ah non, elle est forte de l'univers. Vous avez vu ce qu'a dit l'archange? Les hommes sont moins que les animaux devant la mort. Il faut le regarder en face, ce qu'il a dit, et se poser des questions et sortir de la faiblesse pour entrer dans la force, pas dans le mensonge qu'on aurait une dignité, que ce serait, comment dire, acquis. Mais ce n'est pas du tout acquis. Le ménage,
c'est pas acquis. Le ménage, c'est tous les jours. La propreté, c'est tous les jours. L'art de se nettoyer, de se laver, c'est tous les jours. Et pas simplement le corps, mais dans tous les mondes, et surtout dans les mondes invisibles. L'art de se remettre en question, de travailler sur soi, c'est bonheur. Et à la fin, qu'est-ce que tu fais? Tu transformes la faiblesse en force. Et là, c'est plus l'unification des faiblesses, c'est l'unification des forces. Maintenant, de regarder les humains dans leurs revendications, dans leur médiocrité, de se tourner vers des êtres qui les méprisent, les ignorent et veulent les dégrader et qui sont en train de supplier ces êtres-là de leur donner la vie, un peu de nourriture, et qu'ils ont été complètement dégradés et rendus incapables de faire quoi que ce soit et même de se révolter quand il faut se révolter. Ils sont tous dans la faiblesse. Je suis désolé, mais il faut le voir. Et là, mes amis, voilà, peut-être vous allez comprendre la grandeur et la beauté de la nation essénienne. Parce que je suis désolé de vous le dire, parce que ça fait bizarre, parce que peut-être c'est triste. Cela me dépasse complètement et je n'ai pas les réponses à ça. Vous voyez? Je ne peux pas vous dire mieux, non? Mais comment c'est possible une chose pareille? Est-ce que vous avez vraiment entendu le message de l'ange de la tradition? Qui nous parle d'appeler la beauté, la merveille, la splendeur et d'être béni de dons et de capacités. Tu n'as pas des yeux, tu n'as pas des oreilles, tu n'as pas tout ça. Mais si tu t'exerces pas, si tu ne travailles pas sur toi, pour faire apparaître la force, et après quand tu as toutes ces bénédictions, tu les prends et tu en fais quelque chose de te transformer pour devenir fort. Mais est-ce qu'il y a un autre chemin? Mais après, vous comprenez la parole de tous les envoyés de Dieu. Ils ont tous dit la même chose. Si tu frappes par l'épée, tu périras par l'épée. Tu récolteras ce que tu as semé, mon ami. Donc si tu conduis les animaux, les végétaux, les minéraux et ta propre mère, Dieu, en esclavage, tu seras toi-même asservi, dégradé et conduit en esclavage. Vous avez entendu le Père ce matin dans le temple de l'oracle? Les religieux, les spiritualistes, mais on sent bien au fond de lui qu'il leur en veut, qu'il n'est pas d'accord avec eux. On le sent. Et dans le fond, pourquoi? Mais parce que ces êtres sont pires que tout, puisque eux, en fin de compte, ils croient en Dieu et ils le méprisent. Et en fin de compte, ils font comme si Dieu n'existait pas et que c'est eux qui décident. Et ils se sont totalement désolidarisés de Dieu et ils prennent même les paroles des envoyés de Dieu qui parlaient au nom de Dieu, qui n'étaient pas du tout des êtres arrogants et enfermés qui voulaient être supérieurs aux autres. Bien au contraire, ça a toujours été des êtres qui cherchaient à disparaître. Et alors ils prennent ces paroles et en fin de compte, ils les utilisent pour le contraire, pour justifier leur monde de séparation et de faiblesse. Et sans arrêt les faiblesses. Et c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Ben d'accord, on est d'accord, mais 2000 ans, c'est un peu long, non? Pour les jérémiades. À un moment donné, n'importe quel homme d'honneur, il arrête les jérémiades, il se retrousse les manches, il va au travail, il redresse la situation et on n'en parle plus, non? Mais quelqu'un qui se plaint pendant des siècles et qui se tape dessus, pourquoi on accepte tout ça? Pourquoi il n'y a pas un changement? Vous voyez bien l'hypnose. Et vous avez entendu le message? D'entrer, de toucher, d'entrer dans le réel. Vous avez entendu le psaume ce matin? N'attendez pas la mort pour vous éveiller. Je peux comprendre qu'on a été mis dans un état de faiblesse et de médiocrité imposée, et que sans arrêt on a été des plaintifs, et qu'on a voulu toujours s'en remettre. C'est comme si tu vas demander au diable d'être bon. Il va te dire, écoute, je veux bien t'aider, tu m'es sympathique, mais tu n'as pas l'impression que tu es un peu con et que tu te trompes de personne, hein?
Je ne suis pas le gentil, je suis honoré que tu le crois, mais ça ne parle pas en ta faveur, au niveau de ton intelligence. Je vais être obligé de te défoncer. Ce qui est légitime, parce que peut-être que tu vas t'éveiller, que tu ne parles pas à la bonne porte. Va voir l'autre côté. Vas-y. Il faut avoir un discernement. On prend la banane, on l'épluche, on mange l'intérieur, on jette l'extérieur. Si tu jettes l'intérieur et que tu manges la peau, et après tu essaies d'attaquer le bananier, c'est à moitié irrécupérable. Hein. Donc c'est bien l'intérieur qui est plus important que l'extérieur. Et donc tu dois prendre soin de l'intérieur. Voilà. C'est très simple. Nous avons reçu de l'archange Michael, Dieu. Nous avons reçu la magie. Nous l'avons reçue. Tu rentres dans le cercle de la ronde des archanges, tu reçois la magie. Nous avons reçu le soutien mutuel, pas des faiblesses, hein. Le soutien mutuel des forces. La magie, c'est de s'exercer. Nous l'avons reçue, mais si nous ne l'actualisons pas, si nous ne la faisons pas rentrer dans notre vie, nous ne l'avons pas. Nous l'avons en potentiel. Mais si nous ne l'utilisons pas, ce potentiel n'est pas actualisé et n'entre pas dans le réel de notre vie. Est-ce que c'est réel? Oui, c'est réel dans les mondes invisibles. Mais ça ne va pas être réel dans les mondes visibles. Pour ça, il faut que tu t'entraînes. Tu te tiens comme ça et tu communies avec la mer. Tu rentres dans la stabilité. Et là, tu dis comme, tu essaies d'éveiller ton cœur, d'avoir des sentiments. Tu essaies d'avoir la gratitude. Et tu t'entraînes sur la gratitude. Tu essaies d'appeler l'air. L'air est plein de lumière. Tu t'emplis de lumière par la pensée. Dans ton cœur, tu sens des sentiments, des grands sentiments. Tu élargis ta sphère de sentiments. Et je sais qu'après, tu vas aller dans le monde des hommes et que le monde entier est un cactus, décidément. Hein, c'est du tronc. Le monde entier est un cactus, il est impossible de s'asseoir. Eh oui, c'est pour ça que tu dois être éveillé et que tu dois avoir une carapace et que tu dois en fin de compte dire non et ne pas être touché et donc te créer un corps pour que ça ne te touche pas. Voilà, je vais vous lire le message de l'ange de la ronde des archanges qui a été donné sur la terre de l'érable, mais c'est comme le premier message de l'ange de la ronde des archanges, et je pense qu'il faut l'entendre, et donc je vais vous l'offrir. Je ne sais pas où est la sœur, mais je vous l'offre comme cela. Il était une fois l'ange de la ronde des archanges, voyant que la terre était perdue. Non, bon. Essayez d'imaginer, d'accepter que ce n'est pas un homme qui vous parle. Et essayez de sentir que ce qui vous parle, c'est la ronde de l'année. Essayez de penser qu'en vérité, nous passons. Mais que cette ronde, elle est toujours là, éternelle et immortelle. Et que c'est un cercle qui tourne avec les saisons, avec des portes, avec des mystères. C'est la naissance, c'est la mort. Et vous avez un être beaucoup plus grand qui est l'ange.
Aujourd'hui, les anges, ils ont perdu la terre. Ce n'est pas la ronde de l'année, ce n'est pas les anges qui gouvernent notre vie quotidienne. C'est la bourse, c'est la reprise économique, que des saletés, que des mensonges, que des immondices. Comment on pourrait parier sur le travail? Comment on pourrait amener de tels déchets qui gouverneraient notre ciel et notre vie et qui nous conduiraient dans une sorte d'être des gens déchus? Peut-être que c'est mérité, je n'en sais rien, mais ça va trop loin. Et si c'est mérité, c'est la preuve qu'on a à travailler 2 fois plus pour se redresser, et non pas pour servir ce système ignoble, qui dégrade tout, salit et avilit. Donc vous essayez de voir ça. Et cet ange, lui, c'est son corps qui lui a été volé quelque part. C'est compréhensible, vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le voir. Essayez de regarder la terre qui tourne et toutes les activités humaines. Pas l'homme, pas toi, pas moi, pas lui, mais comme un monde invisible caché qui a pris ça à la place de l'ange et qui dégrade comme un mauvais esprit, un esprit farceur qui se joue de la bêtise des hommes et qui les conduit dans le contraire. Notre Père a parlé du sournois qui était caché. Aujourd'hui, nous les anges, donc c'est un monde autre, subtil, et qui vit par lui-même comme un règne. C'est un fait concret et objectif. Le Père et la Mère se sont unis. Ah ben nous sommes ravis de l'apprendre. Nous sommes ravis, d'accord? On est ravis, voilà, un ange nous dit que le Père et la Mère se sont unis. Vous comprenez bien qu'on ne comprend rien à tout ça. Non? Ah bon, parce qu'ils n'étaient pas unis? Mais de quoi on parle? Le ciel et la terre sont maintenant réels. Donc ils n'étaient pas réels? Ils sont vivants dans la nation essénienne. Dieu notre Mère, réel, et Dieu notre Père, réel. Et donc eux, les anges, ils voient ça, et ça leur plaît. Ça les touche. Ça les incite à venir. Sinon, ça ne les touche pas. Je vous ai imité un militaire qui marchait. Vous pensez que marcher comme ça, il y a une terre réelle sous ses pieds? Non, il est dans un fantasme complètement délirant. Il est parti, alors lui, loin. Il est très loin. Et au-dessus de lui, il ne faut même pas voir ce qu'il y a. Il n'y a aucune dignité et aucun honneur. Après qu'ils se vantent ça avec leurs films à Hollywood, leurs films larmoyants en train de nous glorifier la guerre et qu'il y aurait une honneur à aller étriper des gens, surtout les Américains et les Européens, ce qu'ils font, c'est pas très joli, et qui vont nous dire qu'après leur uniforme est sans tache, oui, ben dans ce cas-là, tout est possible. Ça s'appelle l'autosatisfaction, l'autodignité et de s'autoproclamer. Vous les Esséniens, vous pouvez marcher sur la terre en étant conscient de la présence de Dieu, la Mère. On peut le faire. Est-ce qu'on va le faire? Mais on peut. Est-ce qu'on va le faire? Il faut qu'on s'exerce. Il faut qu'on s'entraîne. Il faut qu'on s'éveille. Mais on a la possibilité de le faire, chose que la majeure partie des humains n'ont pas. Et ils n'ont même pas la possibilité de le faire. La présence de Dieu la Mère, et vous pouvez avoir le sommet de la tête uni avec le monde de l'intelligence supérieure du Père. Voilà. Le bas et le haut. L'invisible, vivant,
le visible, vivant, empli d'âme, d'esprit, d'intelligence. Vous voulez autre chose? Quoi demander de plus? Un monde clair, simple et naturel, dégagé de toutes les stupidités enfantées par les hommes déréglés et mal éduqués. Maintenant, vous pouvez vous éveiller dans cette vérité et poser le pas afin de devenir volontairement un pilier, c'est-à-dire un être bien éduqué qui sait exactement ce qu'il veut dans la vie et ce qu'il ne veut pas donc. Et donc il est droit, il est ferme, il est déterminé, il est stable, il n'est pas dans le côté de la girouette, il n'est pas changeant. Il n'est pas en fonction des envies, des humeurs, des atmosphères et des influences. Il sait qui il est, il sait ce qu'il a à faire. C'est quelque chose, hein. C'est vraiment quelque chose. C'est une éducation, en fin de compte. Un pilier, le centre, le lien vivant et magique qui unit le ciel et la terre. Éveillez-vous dans cette vérité. Rendez-la claire dans vos pensées, vivante dans vos cœurs, puissante dans votre vécu intérieur, et faites en sorte que votre être tout entier devienne un outil de précision, permettant à un monde supérieur d'agir et de se manifester dans vos vies, celle de votre entourage, votre pays. Bon, là, il y a du boulot, hein. Ah oui, en Europe, il y a du travail, hein. Et enfin, l'humanité et la terre. Pourquoi je vous dis il y a du travail? Parce que je vous incite, en réalité, à vous centrer sur vous-même, à vous dégager de ces mondes extérieurs. Je ne vois pas comment faire autrement aujourd'hui. À penser à vous avant tout, à votre bien-être, votre sérénité, votre fluidité. Et à devenir dans la force, parce que je veux aider. Oui, mais tu veux aider dans la faiblesse. Et tout le monde veut partager la faiblesse. Mais pourquoi? Mais parce qu'on est devenu faible, avec un système qui nous affaiblit. Donc on ne peut plus rien faire. Il faut que tu trouves la force en toi avant et que tu sois prêt. Tu vois, si tu veux aider, il faut que tu sois un arbre fruitier, que tu sois arrivé à maturité. Donc tu peux offrir des fruits, tu peux accomplir des œuvres parce que tu es posé, mais quand tu n'es pas posé, quand je vous parlais hier que pour moi l'égoïsme est une valeur sûre, c'est parce que je vous parlais d'enfant et que c'est tout à fait naturel qu'un enfant, on doit lui permettre ça et de goûter ça. Et après, tu t'aperçois que l'ego véritable, c'est la générosité, c'est la grandeur, parce que tu es stable en toi. Mais comment tu veux être généreux quand tu n'as rien à partager? C'est facile d'être généreux avec la richesse des autres. Partageons. Et toi, tu donnes quoi? Ben, j'ai rien. Et c'est pour ça que je crois aux valeurs du partage. Il faut travailler sur soi. Il faut avoir des fruits. Faut être. Voilà. Donc allez-y doucement avec votre pays. Hein. L'humanité, ouh là là, la terre. Ouh. S'il le dit, c'est son souhait. Parce que lui, dans le fond, il veut ce qui est. La richesse, le bonheur, la stabilité, la vie plus grande que la mort, le travail, la santé, la grande famille et l'or précieux, l'or des dieux, le monde des dieux, de la force de l'immuable, incorruptible. Les alliances, je voudrais que vous compreniez, que vous constatiez que la nation essénienne accomplit une œuvre, une grande œuvre. Et maintenant, grâce à ce travail,
Vous avez tout un monde qui est présent et qui guérit, apaise et libère tous les mondes qui sont en vous et autour de vous. Bien sûr qu'on accomplit une œuvre. Ceux qui ont travaillé avec ça quand on était au tout début, vous vous rendez compte la faiblesse? La faiblesse, est-ce qu'on pouvait expliquer tout ça? Mais non, on ne pouvait pas l'expliquer. Quand je parlais des anges, je voyais bien ce qui se passait dans la tête. Je voyais bien que c'était de la spiritualité. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Comment vous voulez que j'explique tout ça? Je voyais bien que je n'étais pas compris dans tout ce que je disais. Tu souffres énormément de ne pas être compris quand tu parles. Et qu'il y avait des amalgames et que tout était conduit dans des illusions. Donc voilà, il ne faut pas lâcher la corde et il faut faire apparaître un monde. Maintenant, vous avez des exemples. Quand je regarde certains prêtres de la 4e marche, vous croyez que je ne suis pas fier de voir que ces êtres maintenant sont en train de se lever et d'être capables d'appeler des archanges dans les temples? Vous ne trouvez pas que c'est déjà rien que ça une œuvre admirable? S'il n'y en avait qu'un qui appelait les archanges dans les temples, vous la voyez la faiblesse? Moi je vous dis la main sur le cœur, quand vous voyez ces prêtres aller dans les temples, les archanges descendent et les honorent, et honorent leurs paroles. C'est une grande fierté. Une grande, grande fierté. La transmission, l'art, le savoir-faire, la bénédiction. Que ça se multiplie, c'est un bonheur. Que ça grandisse, que ça emplisse, que les êtres trouvent leur place, leur dignité, qu'ils vivent dedans. J'ai tellement de choses à vous dire et je suis dans la même situation que quand j'étais jeune. Il y a plein de choses. Maintenant, vous comprenez des choses, mais il y en a plein. Non, vous ne comprenez pas encore. Je voudrais que vous compreniez, que vous constatiez que la nation essénienne accomplit une œuvre. Écoutez, non mais regardez-le et placez-vous devant. Et vous allez voir que l'œuvre. Est-ce qu'elle est parfaite? Mais non, voyons, c'est comme une œuvre dans une urgence, dans une spontanéité, toujours spontanée. Toujours dans un éveil, toujours dans une actualisation. Elle est surprenante, hein? Regardez les étapes. C'est pas humain. Aucun homme n'est capable de faire ça. C'est la volonté de Dieu. Vous y êtes, vous le voyez, ou vous ne le voyez pas. C'est ce qu'on vous raconte dans les histoires de Moïse, de Jésus, en fin de compte des envoyés. Et vous y êtes. Regardez-le. Maintenant, on a assez de recul, on peut le voir. Et vous allez réellement comprendre qu'il n'y a aucun homme qui est grand. Et qu'en s'unissant, les hommes peuvent faire des œuvres dans le désespoir ou dans la lumière, la beauté et la grandeur. Les alliances ont été conclues entre la nation essénienne et les différents mondes, vont toutes dans le sens d'une libération. Donc c'est pour ça que nous nous sommes unis. Nous voulons amener la liberté, la libération des mondes, la guérison, le soulagement, l'ouverture d'un chemin, qu'aucun être ne soit enfermé, qu'aucun être ne soit perdu, que tous les êtres aient leur dignité, que tous les êtres soient dans le bien commun, mais aussi dans la réalité, pas dans des illusions, des revendications et des faiblesses, mais que chacun soit dans sa force et dans sa liberté. Une libération, d'une élévation, d'un ennoblissement. Je vous demande de méditer sur cette vérité jusqu'à ce qu'elle apparaisse clairement en vous. Alors vous pourrez vous mettre au travail afin que la nation essénienne se pose sur le sol de la stabilité et devienne une écriture éternelle.
un chant de vie qui perdurera à travers le temps et au-delà de la vie du corps. Qu'elle devienne une tradition, une façon d'être au monde, et qu'elle véhicule la mémoire qui ne doit pas s'éteindre sur la terre. Pour que cela advienne, il est fondamental que vous fassiez votre part, que vous retroussiez vos manches, et que vous vous mettiez à l'œuvre. Jusqu'ici, vous avez été éduqués, instruits, car vous êtes comme des enfants qui devaient apprendre les lois, les pratiques, la discipline, les méthodes. Mais maintenant, il faut passer à une étape supérieure afin de digérer tout ce que vous avez reçu, que cela forme un nouveau corps en vous qui soit capable d'entrer dans une activité salutaire et d'offrir des actes concrets qui permettront de faire apparaître une structure puissante et internationale. Ouais, c'est l'ange qui parle. Moi, l'ange de la ronde des archanges, je vous le dis. Chaque organe existant dans la nation essénienne doit devenir une école à part entière, apportant une activité dans le réel et engendrant un champ de vie qui permettra de faire apparaître la diversité des facettes et l'incroyable richesse de la nation essénienne. Mais ça, c'est certain. Dans toutes nos activités, tout ce qu'on fait, il doit y avoir l'apprentissage. Et en fin de compte, l'éveil et le travail sur soi et le désir d'aller vers la perfection. Vous savez, qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour, en fin de compte, c'est la perfection. C'est ça l'amour. Je pense que c'est une des meilleures définitions de l'amour. L'amour, c'est d'aimer et donc de vouloir que ça soit parfait. D'ailleurs, quand vous regardez une maman, son enfant est parfait. T'as beau lui expliquer que non, non, tu comprends pas. Il est parfait. Il est génial, incroyable, c'est le meilleur. Oui, mais là, ça, non, ça c'est rien, ça c'est temporel. Ça va. Non, écoute Gabriel, ne regarde pas ce que tu ne dois pas regarder, sinon je t'en colle une. Voilà. Donc, non, l'amour, c'est la perfection. L'amour, c'est tout. Tout. Le travail bien fait avec amour, le prendre soin de l'autre, vouloir que l'autre soit heureux, c'est l'amour. C'est le succès, la richesse, l'abondance, le bonheur et tout. L'amour, c'est tout. Notre maître, Peter Donov, notre ancêtre, tiens, ça me fait rigoler, je vais l'appeler l'ancêtre maintenant, ça va être une blague entre nous. Hein. L'ancêtre, Peter, hein, qui d'ailleurs veut plus qu'on l'appelle Peter Donov, puisque lui, il veut être dans le bâton maintenant, donc voilà, donc je vais le taquiner. Hein. Il nous a dit que l'amour, c'était la vie pour le tout. Qu'est-ce que c'est beau. Moi, je vous dis, l'amour, c'est la perfection. Et quand tu aimes, tu veux que ça soit parfait, et tu fais les choses bien. Le bien étant le nom de Dieu, un des noms de Dieu. Le bien appartient à Dieu. Le bien est toujours Dieu lui-même, lui, elle-même. Notre Père Gabriel aussi a été dans ce sens-là. Voilà, c'est ce qu'il dit. Les porteurs d'anges doivent être chacun une école qui se multiplie sur la terre. Par exemple, l'ange de la vérité doit pouvoir créer son école avec ses porteurs et ainsi enseigner dans le monde entier ce que veut dire la vérité dans la nation essénienne. Voilà. Il ouvre les portes du futur, d'une grande responsabilité, d'une force, hein, d'accord ? Voyez, on ne serait même plus à aller vers les anges, oh, qu'est-ce que c'est beau, hein, pour leur demander. Hein. On arrête d'être des suppliants. Et on va vers les anges pour dire,
la vérité c'est grand, la vérité c'est noble. De toute façon c'est simple, hein. C'est soit la vérité, soit le mensonge. Il n'y a pas non plus 36 000 facettes. Hein. Tu veux vivre dans quoi? Non? La vérité c'est pas agréable? La vérité c'est pas beau? La vérité c'est pas l'amour? Quand t'aimes un être, le minimum c'est la vérité. Donc c'est pas facile ces choses. Donc en vérité, nous décidons de vivre avec la vérité, de la faire apparaître, et donc pour ça nous bâtissons une école. Donc un être vient dans la ronde des archanges, il prend l'ange de la ronde des archanges, et après il décide de s'individualiser, il fait sa formation, il passe la deuxième marche, maintenant les sœurs vont pouvoir. On est encore dans la création de tout l'organisme, hein. Et à un moment donné, il prend par exemple l'ange de la vérité, et là, il s'associe avec tous les porteurs d'anges de la vérité, et il commence à faire des expériences, la vérité lui parle, il est dans l'honnêteté, il veut maintenant amener l'ange sur la terre, parce que lui, il a un corps de terre et que nous sommes sur la terre, donc en fin de compte, il regarde comment on peut faire, et maintenant, bien, on prend notre position. Et on dit, voilà, la vérité c'est ça, la vérité c'est ça. Et vous allez voir que c'est universel et qu'en fin de compte, nous, les Esséniens, nous sommes humbles, nous sommes simples, nous devons être authentiques, nous devons être vrais et nous devons accueillir tous les êtres et pas du tout imposer notre point de vue, ce qui n'est pas la vérité. Et là, on sait ce que c'est que la vérité. On arrête d'être dans des croyances, d'appeler la vérité pour être protégé. Si on veut vraiment être protégé, il faut l'amener jusque dans nos pieds. Non, non, mais voyons, non. C'est en train d'apparaître. Et regardez ce qu'ils sont en train de faire, les religions. Ils parlent de Dieu et ils amènent la pagaille. La politique, ils parlent du bien commun et ils conduisent tous les êtres en esclavage. Ils sont faux. Ces êtres-là sont méchants. Il y en a, oui, c'est très peu, c'est une minorité, c'est homéopathique pour dire que ça n'existe pas. Et en réalité, n'existe pas dans le visible, hein, mais existe dans l'invisible. Mais en réalité, ben voilà, c'est rien. Et les humains sont juste abusés. Quand tu as été mal instruit, mal formé, tu fais les choses mal. Avec bonne volonté. Ça n'empêche pas qu'à la fin, le résultat n'est pas bon. Comment on a pu séparer la religion et la science? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? La religion et la science sont une seule et même chose. C'est super dangereux ce qu'ils font, hein. Parce que tu vas te permettre de faire des choses avec la science qui n'ont plus rien à voir avec l'éthique. Et le réel. Donc tu vas créer des monstres, quoi, concrètement. L'incroyable richesse de la nation essénienne. Une école qui multiplie sur la terre, par exemple l'ange de la vérité, doit pouvoir créer son école avec ses porteurs et ainsi enseigner dans le monde entier ce que veut dire la vérité dans la nation essénienne. Il doit faire cela en s'appuyant sur les enseignements, les chants de vie, les rituels et tout ce qui existe. Ceux et celles qui sont porteurs de la deuxième marche doivent devenir une école initiatique dans laquelle on éduque et forme ceux qui se tiennent dans ce rayon de la deuxième marche, afin de les conduire à devenir des maîtres, c'est-à-dire dans toutes nos activités, la maîtrise. Tout le temps, la maîtrise, la maîtrise, la maîtrise. Vous voyez, tu passes la deuxième marche, tu passes la troisième marche, tu passes les marches, eh bien tu ne le fais pas que pour toi, que toi avoir une marche, que ta vie propre, non. Tu le fais pour toujours amener ça dans l'amour et tu penses toujours aux autres qui vont passer derrière toi. En pensant aux autres, tu penses à ton être véritable et à ton âme. Sinon, tu es dans une illusion d'existence. Parce que l'autre, c'est toi, mon ami. C'est ce que nous a dit l'archange de l'univers. On n'est pas séparés. Et si tu ne vois plus l'autre, tu ne vois plus Dieu. Parce qu'en fin de compte, la divinité, c'est l'autre que tu as en face de toi. C'est des axiomes. C'est des règles de la science. Ce n'est pas une volonté poétique. C'est en réalité des règles de savoir-vivre, de savoir-être sur la terre. C'est des vérités absolues. Les violer amènent le désespoir, le malheur et l'enfermement. Nous avons besoin de règles claires qui sont posées sur la vérité et pas sur des fantasmes.
Cela signifie qu'il doit y avoir une préparation avant, pendant et un suivi après. Cela doit être fait et pris en charge. Non mais vous avez vu les anges, comment ils sont précis. Ah, on est loin des messages « Mes enfants, je vous aime, hein, soyez en paix et travaillez la paix ». Ils sont d'une précision déconcertante, vous ne trouvez pas? Cela doit être pris en charge par tous les degrés, les marches, les formations, les initiations et tout ce qui est transmis au sein de la nation essénienne. Je veux que vous vous éveilliez, que prendre ainsi soin de la nation essénienne, c'est réellement prendre soin de Dieu, le servir, s'occuper de lui dans le réel. Pour celles et ceux qui portent le côté religieux de la nation essénienne, à travers la formation des pasteurs, des maisons de Dieu, ils doivent être des prêcheurs convaincus, sans peur ni obscurité, afin de transmettre l'enseignement jusqu'à toucher le cœur des humains. Pas de faiblesse, hein? Pas de faiblesse, jamais de faiblesse, et jamais de contre-vertu. Non? C'est trop clair. Vous comprenez pourquoi, là? Tu te rends compte que tu vas transmettre une faiblesse? Que c'est une faiblesse qui va te motiver dans ce que tu es en train de faire? Est-ce que vous la voyez, la beauté de l'initiation de la mère? Si vous faites cela, alors il restera sur la terre une existence, un monde, un peuple qui a œuvré pour qu'une écriture soit posée sur la terre. Ne faites pas cela en plus de votre vie, mais que cela devienne l'œuvre fondamentale de votre existence, que le reste passe après. Faites cela pour ouvrir un nouveau chemin et pour que la nation essénienne soit une œuvre plus grande que la mort, une façon d'être qui se perpétuera à travers des institutions indépendantes, complémentaires, faisant apparaître un sens de vie particulier qui apportera une couleur à chaque organe de la nation essénienne. Ainsi, la ronde des archanges aura un sens et une valeur qui, aujourd'hui, a surtout été pédagogique, éducatif, magique et formateur. En fin de compte, ce qu'il veut nous dire, c'est que la ronde des archanges que nous avons fait, mais ça je pourrais vous en parler. Mais allez, comment vous voulez que je fasse? Vous voyez bien que c'est les chutes du Niagara qui essaient de passer dans une paille qui est maintenant interdite. Donc, comment on fait? Vous n'avez qu'à rentrer dans tout ce que je veux vous dire et que je ne vous dis pas. Et le capter, puisque je veux vous le dire. Je vous le dis là, tiens, en ce moment, en bloc. Mais allez-y doucement, vous allez être écrasés. Donc, enfin, ben oui. Donc, comment on fait? Ça a été transmis comme une magie, une pédagogie, comme une protection, comme une astuce, un moyen un peu, comment dire, voilà, de vous faire rentrer dans un monde qui était en train d'accumuler une richesse et de vous faire participer à quelque chose qui ennoblit et conduit. Mais à un moment donné, c'est ce qu'il est en train de dire, bien sûr que ça fonctionne, mais à un moment donné, si tu veux que ça devienne puissant et que ça touche la terre, il faut que tu t'individualises dedans, que tu prennes ta place, que tu deviennes responsable, autonome, et que tu fasses les choses par toi-même, et qu'en fin de compte, tu les fasses apparaître réellement jusqu'à ce que ça devienne une vérité parfaite, bien faite, qui peut être transmise, éveiller les autres et les conduire. À partir de ce moment-là, tu as fait une œuvre grandiose. Tu as réellement participé. Sinon, tu as été comme protégé, comme dans une bénédiction, comme dans des forces. Ça a éveillé des belles forces en toi, mais en réalité, tu as toujours la partie corporelle qui va rester dans ce monde et qui ne va pas être touchée. Si vous voulez mieux comprendre toutes ces choses, regardez notre frère André du Québec, hein, et qui est parti dans l'au-delà et qui a été suivi par la nation essénienne. Et vous voyez qu'à un moment donné, c'est expliqué que ce frère
était persuadé que comme il était essénien, en réalité son corps avait suivi et que son corps était essénien. Mais en réalité son corps ne l'avait pas suivi. Mais qu'est-ce que tu racontes, Olivier? Ben voilà, débrouillez-vous avec ça. C'est ça que je vous dis. Je vous dis que son corps n'a pas suivi et qu'en fin de compte, c'est lui qui s'en est aperçu. Et que quand il est passé de l'autre côté, il y a une séparation des mondes et là, il a vu que son corps n'était pas essénien. Il s'est dit, le traître ne m'a pas suivi. Il était dans une illusion. Mais lui, est-ce qu'il était essénien? Lui, oui. Il fallait faire tout un travail pour que son corps soit converti. Et là, ça aurait été autre chose. Hein? Là, ça aurait été incroyable. Voilà. Donc il n'a pas emmené son corps. S'il avait emmené son corps, c'était grandiose. Mais il avait une protection incroyable parce qu'il était... Donc il est... Voilà. C'est féerique. Hein. C'est une grande bénédiction pour nous tous. Jusqu'à toucher le cœur des humains sans peur ni obscurité afin de transmettre l'enseignement. Jusqu'à toucher le cœur des humains. Vous voyez bien qu'il faut être pur, sans intérêt. Il ne faut surtout pas vouloir convertir un autre, ni lui imposer une espèce de morale bigote. Vous voyez bien qu'il faut être vrai, que tout ça doit être au nom de Dieu, que ce n'est pas à nous de décider qui est Dieu et qu'est-ce que veut Dieu, qu'on ne doit pas juger un être, qu'on doit juste l'aimer, qu'on doit juste servir un monde supérieur, qu'on doit être dans un profond respect, dans une souplesse, qu'on ne doit pas enfermer. Bon, il faudrait qu'on se parle de tout ça, parce que ça doit devenir une évidence pour chacun de nous. Nous ne sommes pas des êtres supérieurs à qui que ce soit, ni aux animaux. Il faut que ça devienne des forces claires en nous, profondément vécues, expérimentées, vérifiées. Et à partir de ce moment-là, nous sommes forts et nous serons préparés. Et nous saurons, en fin de compte, agir pour la volonté de l'être de la vérité qui ne nous appartient pas. Comme l'ange de la ronde des archanges ne nous appartient pas. Là, nous allons l'activer, parce que nous sommes à son service. Et nous allons célébrer son rituel pour le nourrir et le rendre fort dans nos vies. Mais à un moment donné, je vous dis, on touche la terre, et là, on devient responsable. Faites cela pour ouvrir tout ce qui existe dans la nation essénienne doit être posé sur Dieu la Mère et élevé vers Dieu le Père, afin de devenir des organes vivants, emplis d'amour, de magie, d'intelligence et de force. Chaque organe doit œuvrer pour le corps global, mais être responsable de son activité. Tu entends? Nous sommes des individualités, c'est définitif. Des individualités. Et on n'a pas à se mêler de l'autre. Ouais, tu devrais faire comme ça, moi à ta place je ferais ça. Non. Et on n'a pas à se justifier et chercher des coupables quand on a une faiblesse. On s'assume. Et je sais qu'on n'est pas éduqué comme ça. Je suis d'accord. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne suis pas en train d'aller dans le sens. Hein. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Vous voulez que je dise quoi? Réfléchissez, vous allez voir. Quand vous avez un être qui est envoyé par la lumière, vous pensez que s'il échoue, il va dire c'est la faute à la lumière? Vous pensez que la lumière est là pour lui dire voilà, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça? Il est responsable de ce qu'il fait. Et il est laissé indépendant et seul. Et il doit se débrouiller. Et personne ne fait le travail à sa place. Et il sait qu'il a à rendre des comptes. Mais on le laisse faire. Et s'il se trompe, on le laisse se tromper. Et aller jusqu'au bout de l'expérience et se redresser. Vous voyez bien qu'il faut être solidaires les uns des autres et se protéger mutuellement et être dans le soutien mutuel.
Regardez la vision qu'on a eue sur les êtres qui étaient des envoyés. On attend qu'ils tombent. Regardez, vous verrez. Tous y font ça. Ils élèvent les êtres et après ils les font descendre et ils les écrasent. Michael Jackson, c'est horrible ce qu'ils lui font. Mais même après la mort, ils ne le lâchent pas. Il faut qu'ils le salissent. Ils l'ont élevé, le roi, et après ils le salissent. Bien sûr que le rituel en lui-même apporte un champ de vie puissant. Mais maintenant, c'est tout un monde, une façon d'être au monde qui doit être engendrée afin que Dieu, la Mère et le Père participent à la vie des hommes dans le quotidien. Pour que la sphère du quotidien soit touchée, il est nécessaire qu'une nouvelle impulsion créatrice et organisatrice apparaisse et se mette en place à travers une multitude d'activités coordonnées. La ronde des archanges est un cercle de sagesse et de vie authentique, et pour apparaître, elle doit être transmise à travers une multitude d'écoles qui doivent toucher le monde entier. Que les Esséniens se lèvent, qu'ils répondent à l'appel des anges, s'assemblent dans la bonne intelligence pour pouvoir accomplir cette œuvre. Que celles et ceux qui sont des porteurs de fonctions, qui ont une responsabilité dans ce corps de Dieu en gestation, deviennent des instructeurs afin d'éduquer les êtres qui aspirent à agir, afin de les conduire à devenir un jour de véritables parents de Dieu, la lumière, et à rencontrer la Mère dans le réel. À ce moment-là, vous serez réellement entrés dans le cercle des anges et vous serez définitivement sortis du tourbillon destructeur et hypnotique du monde extérieur qui vous conduit vers le néant. Vous aurez retrouvé votre propre force intérieure et votre chemin de destinée authentique qui est d'être un et d'unir en cette unité le ciel et la terre. Et vous avez l'oracle de ce matin sur l'univers et sur une vie plus grande que la mort. L'œuvre est devant. Elle est devant, hein? Elle est devant nous. Elle n'est pas forcément derrière, elle n'est pas forcément là dans le présent. Elle est devant et vous pouvez peut-être l'imaginer. Et vous pouvez peut-être voir des jeunes qui vont venir pleins de force et d'ardeur et qui vont entrer dans cet espace que nous avons préparé et qui vont entrer dans l'activité, dans l'individualité sacrée et qui vont poser et qui vont entrer dans le travail. Ce n'est que de la beauté pour moi, que de la merveille. C'est inespéré. Quel chemin, quelle beauté, quelle découverte d'un paysage de plus en plus merveilleux et beau, une splendeur et un chemin noble et grand et une belle façon d'être au monde, je trouve. Alors rappelez-vous les exercices, c'est très simple. Et ne cherchez pas des choses compliquées. Et dans la vie, faites toujours le simple. Et commencez toujours par le petit et entrez tout doucement par le travail dans la maîtrise. La santé, ça veut dire chercher toujours un équilibre, une harmonie, et en fin de compte, tissez des alliances et faites des liens familiaux, c'est-à-dire le respect, l'amour, et en fin de compte la bonne entente, et unissez-vous avec des mondes, et après toujours visez l'or. Je ne parle plus d'argent parce que c'est... Donc je dis l'or maintenant, parce que l'or, eh bien c'est ce qui est incorruptible, inestimable, grand, et qui est le bonheur, la richesse. Et en fin de compte, vous devez vous concentrer sur la richesse, sur le bonheur, et comment transformer les choses en or. Tout transformer en or, c'était la science des Rose-Croix, c'était l'alchimie.
le creuset, la croix et la rose au milieu, qui était l'or avec le parfum, et qui était la perfection sur la terre. Io, ah, 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 io, ah, io, ah, 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 io, ah, 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 io, ah. Io, ah, 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 io, ah, 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 io, ah, ah, io.